Bonjour, je suis Emmanuel Adengra, coach professionnel et certifié. De la géographie au coaching, je voulais vous partager mon parcours, mon expérience, comment j'ai changé de sentier, de géographe à coach, comment cette transition a pu se faire, ou bien comment on en est arrivé à là. Parce que beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux me connaissent comme coach, comme formateur, comme spécialiste de la motivation, de la pensée positive. Mais pour ceux qui fréquentent l'université, me reconnaissent aussi comme étant issu d'un département et du département de géographie, de l'Institut de géographie tropicale de l'université Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan. Donc je peux dire que mon amour pour le coaching a commencé très tôt dans mes débuts, déjà au lycée, au collège. J'avais déjà cette flamme en moi, ce feu-là en moi de pouvoir apporter des conseils, de pouvoir motiver, de pouvoir partager des idées, de pouvoir encourager, de pouvoir conseiller. J'avais toujours gardé en moi, sinon j'avais toujours ce comportement, cette attitude en moi, de me comporter en tant que leader, en tant que grand frère, en tant que mentor, en tant que conseiller, au quartier, voilà, à l'école, à la maison, même à l'église, etc. Dans tous ces espaces publics-là, j'avais toujours en moi ce fardeau de pouvoir aider les gens à être meilleurs, à être mieux, à faire mieux, etc. Donc je pense que c'est là l'effet déclencheur de ma carrière de coaching. Ce n'était pas encore conventionnel, ce n'était pas encore formel, mais déjà dans mes années au lycée, dans mon âge d'adolescent, je donnais déjà des conseils, je coachais, même si je ne savais pas encore ce que voulait dire coaching, coach. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est là qu'est partie cette flamme qui brûle en moi jusqu'à aujourd'hui et qui brûle encore très fort. Voilà, contrairement à ce que d'autres disent, voilà, coach, bon, on est des vendeurs d'illusions, mais moi je peux vous dire à combien de reprises j'ai aidé les gens. Aujourd'hui on parle de suicide, de dépression, mais je l'ai dit dans un post récent que le développement personnel est une réponse pour vaincre et pour éradiquer le suicide dans nos sociétés et principalement dans la société africaine qui est en proie à ce venin destructeur mortel. Donc c'est de là qu'est partie mon expérience, mon parcours, c'est de là qu'est parti le déclic. Voilà, je peux dire de façon pas rationnelle, pas prévue, pas planifiée. Et donc après mon obtention du baccalauréat, j'opte pour des études universitaires en géographie, voilà, avec des objectifs bien clairs. Une licence en poche, un master, pourquoi pas, enseigner, etc. Donc vous voyez que même en venant à l'université, j'avais toujours cette flamme en moi de devenir un dispensateur de savoir. Moi j'ai pensé qu'il fallait, je serais seulement un dispensateur de savoir en géographie, voilà. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. Je ne suis pas seulement dispensateur de connaissances, de savoir en géographie, mais aussi dans le milieu du développement personnel et aussi dans le développement professionnel. Donc après l'obtention de ma licence, de mon master, voilà, je continue toujours ma carrière de géographe, mais je donne encore beaucoup plus d'accent et de tonus à ma carrière de coach parce que c'est vraiment l'élément qui m'a révélé au monde et qui continue de me donner un statut beaucoup plus respecté et responsable dans cette société ivoirienne. Donc je lance officiellement ma carrière de coach en deuxième année à l'université alors que j'étais en licence 2 de géographie. C'est là que je contacte des amis avec lesquels nous allons mettre en place le centre de formation des philanthropes Côte d'Ivoire que vous connaissez aujourd'hui pour la plupart de ceux qui nous suivent depuis quelques mois, quelques années maintenant. Voilà, donc au départ, le centre de formation, c'était un cabinet de formation axé sur le développement de compétences des jeunes. Donc le statut de coach n'était pas encore dans ma tête, n'était pas encore clair et je ne rêvais même pas, voilà, de devenir coach. Ce n'était pas vraiment ça, ce qui était prévu dans la création de ce centre de formation. Donc c'est au fur et à mesure, parce qu'on organisait des formations, on communiquait sur nos activités,
Et c'est là que je recevais des messages, des appels de certains jeunes qui voudraient que je les suive, que je les apporte des conseils, qui voudraient être à mes côtés, qui veulent apprendre auprès de moi. Et donc c'est au fur et à mesure que vraiment le sens de coach et le sens du coaching va prendre une place intégrante dans mon quotidien et dans ma carrière. Et donc c'est comme ça que je vais commencer à consacrer beaucoup de temps dans la lecture, dans la visualisation de vidéos, etc., dans les ressources ici et là pour me former dans ce domaine ô combien important pour notre société actuelle. Donc c'est comme ça que je me suis aventuré dans ce domaine-là. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis toujours. Je suis toujours motivé. J'ai encore envie de continuer de faire encore de plus grands exploits dans ce domaine. Comparativement, ma carrière de géographe ne reste pas morte, ne reste pas muette, parce que je continue toujours mes études en géographie avec un parcours doctoral maintenant. Donc voilà. Donc si dans quelques années, ici on m'appelle docteur, c'est pas docteur en médecine, mais c'est docteur en géographie, voilà. Avec bien sûr une carrière poussée dans le domaine du coaching. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à comprendre. Aujourd'hui, je parle, j'insiste, je répète, je persiste sur le sens de trouver le but de votre existence. Et je peux vous dire que c'est à travers le coaching, c'est à travers cet engagement vis-à-vis du coaching que j'ai commencé à découvrir pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que je suis venu faire et quelles sont les activités, les missions pour lesquelles je suis là et que je dois les accomplir, je dois les atteindre. Donc le coaching est une réponse pour la vie de tout et chacun d'entre nous. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir coach, non. Je suis en train de vous dire que vous devriez suivre vos passions et vous devriez a priori chercher votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est l'élément déterminant et déclencheur de votre vie. Et donc quand je partage, quand je suis insulté, voilà, quand je reçois des railleries, ça me passe sur le corps comme de l'eau qu'on verse, voilà, sur une surface. Voilà. Ça ne me touche absolument pas vraiment. Voilà, parce que je sais ce que je fais et je sais les résultats que ça a eu sur de milliers de personnes à travers la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo, partager non seulement mon parcours de la géographie au coaching, mais également de vous inviter aussi à pouvoir suivre vos passions, à ne pas laisser vos talents, à ne pas laisser vos expertises mourir en vous. Vous devriez les faire exploser. Mettez-les à la vue de tous, au su du monde entier. Il faut qu'on sache ce qui est en vous. Même si ce ne sont pas forcément les études que vous faites actuellement, je ne suis pas en train de dire d'abandonner tout ce que vous faites et vous consacrer uniquement à votre passion. Mais vous pouvez faire les deux. Et vous verrez qu'à un moment, votre passion va prendre plus le dessus sur votre carrière professionnelle, votre profil académique, etc. Et je vous assure que vous serez beaucoup plus heureux que les études, que l'emploi. Peu importe, qu'il soit stable, que le salaire que vous recevez. Parce que suivre sa passion, faire une carrière là-dedans, c'est vraiment ça réussir sa vie. Parce que nous sommes là pour faire des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous apportent joie et réconfort. Et c'est là que j'ai trouvé que le bonheur existe. Parce que le bonheur, ce n'est pas les biens, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas les maisons, mais c'est de faire vraiment ce pourquoi vous êtes là. Parce que la joie que cela pourra vous procurer, aucun homme, aucun bien ne pourra vous procurer. Et je pense que c'est pourquoi Napoléon, il a eu raison de dire que le bonheur n'est pas dans l'acquisition, mais dans l'action. Chaque geste que vous posez, qui vient de votre cœur, qui vient de votre intérieur profond, vous procure joie et satisfaction incroyable dont vous ne pouvez vous imaginer que lorsque vous commencez à prendre au sérieux vos talents, vos passions. Alors, chers amis, le coaching m'a vraiment apporté beaucoup de choses, beaucoup de résultats. J'ai pu tirer beaucoup de résultats du coaching, je vous l'ai dit, que j'ai aidé des gens avec la dépression à ne pas se laisser gagner par les idées suicidaires. Mais au-delà de ça aussi, le coaching m'a aidé à pouvoir écrire des ouvrages.
écrit des ouvrages, des conseils que je donnais aux jeunes ici et là, j'ai pu les réunir dans des ouvrages. Aujourd'hui, je suis auteur de 11 livres qui sont publiés, 11 livres qui sont publiés, voilà, en auto-édition. Des gens me demandent, bon, quelles sont tes maisons d'édition? Je les publie pour l'instant en auto-édition. Et pour les amis qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, soyez rassurés, dans les mois qui viennent, nos livres seront disponibles sur les plateformes légales où vous pourrez faire vos achats, notamment la plateforme mondiale planétaire qu'on connaît. Voilà. Donc ces livres-là seront disponibles sur ces différentes plateformes et vous pourrez vous en procurer. Voilà. Donc au-delà de mes livres, j'ai écrit des livres sur comment faire la différence, cette clé pour faire la différence, l'art de la parole, comment apprendre à développer son aisance de la prise de parole en public, des livres sur comment vaincre, comment triompher de ses détracteurs avec le titre « Faire taire le critique » et celui que j'appelle mon best-seller qui est Sur le chemin de ta destinée, qui est un livre qui est réservé aux jeunes. Voici quelques résultats tangibles de ce que le coaching m'a aidé à pouvoir produire, à pouvoir être dans cette société. Mais au-delà des écrits, parce que c'est grâce au coaching que j'ai pu révéler ma carrière d'écrivain, dans ma carrière d'auteur. Mais j'ai aussi pu initier avec mon équipe des programmes de formation, de renforcement de capacité des jeunes. Et aujourd'hui, on a plusieurs programmes. Comme je l'ai dit, il y a 5 ans en arrière que cette aventure a commencé et je ne suis pas déçu. Et je disais à quelqu'un, si la vie me donne l'opportunité de revenir en arrière, j'aurais pris cette décision très vite et pourquoi pas même au lycée. Déjà de démarrer ma carrière de coach. Aujourd'hui, je suis consultant dans des organisations, j'anime même je suis parfois invité dans des radios de la place pour pouvoir intervenir, pour pouvoir parler de ma passion. Donc, parlons des programmes de formation, on en a plusieurs. Notre programme célèbre, je dirais emblématique même, national, qui est le RESMI. Le programme RESMI qui veut dire élève-moi. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à la 4e édition, 4 ans que nous formons des jeunes. C'est plus de 50 jeunes formés au cours de ces différentes éditions. C'est plus de 200 à 300 jeunes impactés par ce programme, par les activités extérieures annexes qui couronnent ce programme-là que nous avons pu impacter. Cette année, en début 2024, on a eu le programme Digit Expert qui a permis de renforcer les capacités des jeunes sur le numérique, sur les outils numériques, que ce soit sur le bureautique, le marketing, la conception graphique, le montage vidéo, la photographie, etc. On a notre 2e programme célèbre aussi qui est Impact Academy, donc qui est un programme qui permet, comme vous l'entendez, d'impacter des jeunes. Donc c'est un programme axé spécialement sur le développement personnel et le changement de mentalité. Avec ce programme, on a pu sillonner Bouaké, on a pu sillonner San Pedro et même d'autres villes encore vont recevoir ce programme de transformation. Donc voici autant de programmes, de résultats qu'ont produit cette petite carrière, cette carrière qui est en train de monter voilà, au fur et à mesure des années. Et dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, d'autres programmes vont encore entrer en ligne de compte, d'autres résultats vont se faire remarquer. On a aidé beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui, qui occupent un statut social, des entrepreneurs comme des professionnels qui sont insérés dans le tissu social, qui exercent avec fierté et nous en sommes fiers de ce que nous les avons aidés à un certain niveau de leur vie à pouvoir se révéler au monde, à pouvoir manifester pleinement leur potentiel. Donc voici autant de résultats qu'ont produit cette carrière. Je ne mets pas bien sûr du revers de la main ma carrière de géographe qui a aussi produit des résultats effectivement, qui m'a appris à voir le monde, à penser géographie comme on le dit chez nous à la faculté de géographie. Mais je pense qu'avec ma carrière de géographe, j'ai su intégrer ces connaissances en géographie là dans le coaching, dans l'organisation, dans la mise en œuvre, etc. Donc voilà, vraiment. Donc je veux aussi vous dire qu'à travers votre carrière actuelle, vous pouvez utiliser ces connaissances actuelles. Il n'y a pas de connaissances inutiles. Et parfois, je vois des gens qui disent que les sciences sociales ne servent à rien. Moi, je suis un produit des sciences sociales.
Mais les sciences sociales ne m'ont pas empêché d'avoir vraiment des résultats dans le coaching et de les utiliser vraiment dans mon quotidien. Donc vraiment, les sciences sociales peuvent apporter certains clins d'œil à tous ceux qui font les sciences sociales. Ne pas penser que les sciences sociales sont inutiles. Mais avec cette carrière dans les sciences sociales, vous pouvez utiliser cette carrière et percer dans n'importe quel autre domaine. Et c'est le cas pour moi. Comme de la géographie, j'ai pu me frayer un chemin dans le coaching. Et vraiment, sans prétention aucune, je suis quand même une voie suivie en Côte d'Ivoire dans le domaine du coaching. Même si, voilà, je fais l'économie de ne pas toujours me rapporter les droits d'auteur de mes textes, de mes publications qui sont utilisées par beaucoup de médias sur les pages réseaux sociaux. Mais quand même, je suis arrivé à produire du contenu édifiant, du contenu sûr, de contenu qui aide vraiment la population, les jeunes en particulier, à pouvoir transformer leur vie. Donc nous continuons toujours nos activités. Nous continuons toujours nos activités et je suis fier de ce parcours. Pas des résultats qui sont sur moi, mais des résultats que ça a pu créer dans la société. Et je pense que plus les années vont passer, plus notre impact va croître et plus la transformation dont je rêve, dont je veux voir dans la société ivoirienne et africaine pourra prendre place. Et je suis vraiment heureux de contribuer efficacement à aider le monde à devenir meilleur. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous a réconforté, cette vidéo vous a aidé à pouvoir prendre aussi votre envol, à pouvoir vous décider, à ne rien attendre des autres, à vous lever, à vous battre et à suivre votre passion, à utiliser votre passion pour vous affirmer dans la société. Parce que vos passions sont la preuve que quelque chose vibre en vous et vous ne devez pas laisser cette chose-là vibrer en vain. Il faut que les autres aussi sachent qu'est-ce qui vibre en vous. Et s'il faut faire une transition entre les études, la carrière que vous faites et la passion que vous devez suivre, n'hésitez surtout pas. Vous serez pleinement heureux de cela. À bientôt.